Bien reçu, point suivant en vue. J'amorce le virage, je dois le prendre très serré à gauche. Bien reçu, Speedbird. Attendez, je vois une autre faille. La moitié de la banquise vient de se décrocher. C'est grave. T'as pas peur quand même? Et il y aura aucune raison. Regarde un peu ça. C'est magnifique. Speedbird, ici l'amiral Falco. Vous avez fini le quadrillage? Pas une âme en vue et rien au radar. Cette zone semble laissée à l'abandon. Y a pas un chat. Je vous rappelle que cette mission est secrète. En cas de pépin, le gouvernement niera en avoir eu connaissance. Coupe le moteur. Lieutenant, mettez-vous en position et tenez-vous prêt. Ah, enfin. Allez, on plonge. Allons voir ça de plus près. Profondeur, 300 mètres. Enclenche la manœuvre. En avant, 3-0-0. Oh, cette baleine est magnifique. Incroyable. Tu as vu sa taille? Mais il y en a tout un banc. Je te le confirme. En position, je répète, Speedbird en position. Attends ordre de larguer la balise sonar. À mon signal. 3, 2, 1... C'est parti. Ici Speedbird, la balise larguée est opérationnelle exactement à l'endroit convenu. Émission du signal dans 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Signal de la balise repéré. C'est génial. On est en train de filmer, là? Oui, on a 2 caméras. Mais... Mais qu'est-ce qui se Il y a le passe? sonar qui s'affole. Lieutenant, quels sont les paramètres de la balise? Le niveau du sonar est à 120 décibels. Il monte à 130, 140, 150, 160. Là, c'est au-delà de 160 et ça monte encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ce bruit, d'où est-ce qu'il vient? C'est le doré. On a pris un coup. Chut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les fichons de camp ici. C'est les baleines. Sûrement pas. Quelque chose perturbe leur migration. De la musique? Non, ça ne suffirait pas. Les baleines ne sont jamais aussi nombreuses. J'aurais dû y penser. Elles se jettent contre la banquise, elles vont y rester. Vite, 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 vite. Ah, j'ai compris. Voilà d'où ça vient, bande d'enfoirés, ils ont balancé un émetteur. Un quoi? C'est un
sonar basse fréquence. Ils n'ont pas le droit d'utiliser ça, c'est interdit. La banquise se fissure. Accroche-toi! Vous avez un mouchoir? Ce que vous devez comprendre, monsieur Haïti, c'est qu'ici, au Japon, on a certaines coutumes. Ah ouais, mais nous aussi, vous savez. Uriner sur ses collègues en fait partie. Vous n'avez jamais été jeune. Arrêtez de tout prendre au sérieux. Mes hommes estiment qu'on leur a manqué de respect. Écoutez, je comprends votre réaction. Vous surprenez une centaine de visages pâles à pisser dans vos marmites. Mais faut pas oublier une chose. Ici, on a des problèmes bien plus importants à régler que ce genre de petit incident. Alors croyez-moi, si vous pouvez faire preuve d'un peu d'humour, et nous aussi, bien sûr, je suis persuadé que tout rentrera dans l'ordre en un rien de temps, je vous le promets. Merci, Vince. De rien, ça me fait plaisir. T'es sûr que ça va? Ouais. Enfin, à part les cauchemars. C'était affreux, j'ai jamais connu une telle frayeur. Je me demandais... Quoi? J'ai eu l'impression de distinguer autre chose que les baleines, tu vois. Qu'est-ce que tu as vu? Rien. Pas grave. Je dois perdre la tête. Eh, viens voir. C'est qui les types en costard? Sur de ça. Les fédéraux? La baleine n'avait pas ses papiers. Tu viens? Des quoi encore? Je risque ma place à cause de notre petite virée, alors je bouge pas d'ici. Ah, quelle mauviette. Tout le secteur, là. Bien. Oh, hey, t'es en retard. Je sais, Oui, comme hier et avant-hier. je dors très mal. Bah, prends les somnifères. Quel désastre. Tu as un avis plus professionnel? C'est un bateau. Seul un tanker peut faire ça. La baleine heurte l'hélice et voilà le résultat. C'est le même type de blessure que celui repéré sur un requin pas loin d'ici. Qu'est-ce que j'ai raté? Toute chance de promotion. Pauvre bête. Dis, je peux t'emprunter ça? C'est bizarre. Je voudrais un échantillon. On peut prélever? Qu'est-ce qu'il y a? Cette blessure, elle n'a pas été faite par un bateau, mais par un animal. Par un animal, tu te rends compte de ce que tu dis? Dis-moi ce qui dans cet océan serait capable de provoquer de tels dégâts, à part toi. Je n'ai pas volé le Dory, je l'ai juste emprunté. Et rendu dans un état qui nécessite 500 000 $ de réparation. Le directeur est furieux. Il y avait plus de 50 baleines, elles partaient dans tous les sens. Ce n'est pas un C'est comportement pas le normal. sujet. Il serait bon que tu cesses de te croire tout permis. Ah ouais. Et si je n'avais pas emprunté le Dory, jamais on n'aurait compris les effets du sonar. Arrête. Et en plus... Écoute-moi bien.
Ma carrière est sur la sellette à cause de cette histoire. Est-ce que tu te rends compte des conséquences de ton geste? Des sanctions seront prononcées dès demain matin. J'ai raison et tu le sais. Ce qui se passe est grave. Alors ne fais pas semblant de ne pas le savoir. On pourrait faire quelques prélèvements et les analyser. Allez, on remballe. On en sait assez. Ça va pas? Bof, ça doit être mon allergie au costard. Ouais, y a de quoi. Ça s'est bien passé? Pas vraiment. Je vais te raconter. La seule chose qui les intéresse, c'est le Dory et le coût des réparations. Les connards, ils pensent qu'au pognon. Ils ne comprennent pas l'océan. C'est évident. Alors que toi, t'es une sirène. Il va finir dans un bocal, mais... T'en fais pas, ils vont rien décider ce soir. Non, je serai virée que demain matin. Ça veut dire que je dois faire vite. De quoi tu parles? Attends, c'est le regard que tu avais quand on a piqué le sous-marin. Ce n'était qu'un emprunt, tu le sais bien. Bonsoir, je viens voir la baleine. On ne m'a pas annoncé de visite. Croyez-moi, si j'avais pu éviter de venir, c'est amusant pour personne de venir traîner ici au milieu de la nuit. Ça, c'est bien vrai. Merci. Et quoi que vous ayez à faire, faites-le vite. On va bientôt balancer ça à la flotte. Normal, faut pas ébruiter l'incident. Monsieur Ori, je suis le docteur Shimado de l'Institut Océanographique. La raison de ma visite... Ils mentent. De qui parlez-vous? Mais d'eux. Tous ces morts à cause d'une malfaçon. C'est ce qu'ils ont dit à la télé et juste après, ils m'ont embarqué. Je sais. Ils racontent que tout le monde y est resté. Oui, tout le monde. Pas l'ombre d'un survivant. Comment osent-ils dire ça et me garder ici? Gardez votre calme. Mon calme? Ma famille me croit mort et j'ai même pas le droit de leur passer un coup de fil. Takeo, votre famille sera bientôt rassurée. Mais vous devez coopérer. Nous avons affaire à des gens qui peuvent être extrêmement désagréables. Faites-moi confiance. Vous n'êtes pas un des leurs? Je vous l'ai dit. Je suis un scientifique. Et j'aimerais beaucoup que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé sur cette plateforme. Je l'ai vu. J'ai vu ses yeux immenses. Dites-moi davantage. Montrez-moi, s'il vous plaît.
siège, s'il vous plaît, madame. Votre dossier, s'il vous plaît. Votre ceinture, madame. Votre ceinture. Votre dossier, mademoiselle. Oh! Asseyez-vous, c'est juste un trou d'air. Merci. Oui, bah je me marie après-demain. Tout ira bien. Nous traversons une zone de turbulence. Oh putain! Et attends! Trop tard, t'es plus mon patron. Emma, tu fais du bon boulot, mais tu dois juste apprendre à obéir. Tu veux un conseil? Oh non. Maîtrise ta passion pour l'océan, car il peut être ingrat. Professeur Saunders. Emma McNeil! Ça alors, j'arrive pas à le croire. Combien de temps ça fait? 5 ans, je crois. 5 ans déjà? Ça fait si longtemps que je n'ai pas revu mon élève préféré. C'est pas la peine de m'appeler professeur. N'oublie pas le soir où j'étais trop bourré pour marcher où tu as dû m'aider. Alors, je propose qu'on laisse un peu tomber le protocole. Oui, d'accord. Je suis pas très bien en ce moment. Raconte-moi tout ça. Quelque chose me dit qu'il te faut un bon coup de main. C'est vrai qu'il n'y a qu'à te regarder pour voir que ça ne va pas fort. Ah, je viens de perdre ma place à l'Institut océanographique. Et on me suit, j'en suis presque sûr. Qui ça, hein? Les fédéraux. Ah, me parle pas de cela. Ils ne lâchent pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. Mais ne t'en fais pas. Qu'ils touchent un seul de tes cheveux et ils auront affaire à moi. Je vois que tu as apporté le labo avec toi. Aurais-tu quelque chose à me montrer? Tu lis dans mes pensées. Tu as réussi à leur piquer un truc de cette taille. Allez, au boulot. C'est une dent? J'imagine la mâchoire. Elle ferait quelle dimension? 25 par 40. Centimètres, c'est énorme. Non, je parle en mètres. En mètres? Incroyable. Et à qui appartient cette dent? Bah, qu'est-ce que j'en sais? C'est toi l'ex-paléontologue de la Navy. Là, je crois avoir trouvé quelque chose. Sans en être encore totalement certain, je dirais que le propriétaire de cette dent n'est plus tout jeune, préhistorique même.
Un dinosaure, mais tu perds la tête. Comment peux-tu le savoir? Douter, Oui, je c'est me bien, souviens, tu me l'as vérifier, assez c'est... répété. Douter, c'est bien, vérifier, c'est mieux. Mets donc en pratique. Je te présente Mégalodon. Littéralement grande dent. Il a vécu il y a 18 millions d'années. C'était le prédateur le plus redoutable de son époque. Il s'est Il s'est éteint... éteint il y a 1,5 million d'années. C'était le plus énorme poisson carnivore. Très certainement le requin le plus gigantesque qui ait jamais vécu. La recherche est parvenue à conclure, grâce à mes travaux, que le mégalodon se nourrissait d'animaux marins de grande taille, principalement des baleines. Est-ce que tu essayes de me dire que c'est un requin préhistorique de race éteinte qui a bouffé ma baleine? Manifestement pas si éteinte que ça. C'est impossible. Ah oui, tu crois. Pas moyen d'allumer la télé sans tomber chaque jour sur un nouveau massacre inexpliqué. Ça ne suffit pas à me convaincre de la résurrection d'un monstre marin. Pourquoi? Ça fait des siècles qu'on raconte avoir aperçu ici ou là un monstre venu du fond des mers. Et du temps où j'étais dans l'armée, j'en ai même vu un de mes propres yeux. Tu me l'avais jamais dit. Vous m'auriez simplement tous pris pour un fou. Et puis l'armée m'avait déjà remercié, il n'était pas question que la fac me vire aussi. Et par-dessus le marché, et à part toi, personne ne m'aurait cru. Allô? Docteur Shimado, quel plaisir d'entendre enfin votre voix. Docteur Shimado, je suis au courant de vos périlleuses expériences de plongée, c'est fantastique. Ah, je dirais que risquer d'endommager un sous-marin nucléaire pour éviter un dauphin, ça, c'est une expérience vraiment périlleuse. À vrai dire, ils étaient plusieurs. Alors c'est pour ça qu'ils t'ont viré de l'armée. Je vous présente une de mes anciennes élèves, Emma McNeil. Elle est océanographe et elle pilote également. Très heureuse. Je suis charmé de vous rencontrer. On y va? J'étais très surpris que votre gouvernement fasse appel à mes services. En fait, Dr. Sanders, pour être parfait... Appelez-moi Lamar, s'il vous plaît. Eh bien, Lamar, pour être parfaitement exact, ce n'est pas mon gouvernement qui a besoin de votre aide, c'est moi. C'est encore plus flatteur. Officiellement, on ne s'est pas rencontrés. Vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, en dépit de ce que raconte la presse, personne n'a la moindre idée de ce qui arrive. Et c'est principalement dû à l'absence d'indices, de photos par exemple, ou quoi que ce soit. Même si nous avions quelques indices à étudier, il est presque sûr que nos gouvernements nous feraient taire pour éviter la panique. Ils sont morts de peur. Jamais une telle situation ne s'était présentée. Personne ne sait comment faire face à un désastre de cette ampleur. Et quand ils se décideront à agir, il sera trop tard. C'est exactement la raison de ma visite. Identifier la menace et trouver un moyen de s'en protéger. Je ne m'attendais pas à ça. Cet animal n'est pas à l'origine de l'attaque. Pourquoi? Quelles sont les caractéristiques de cette attaque? Eh bien, les dommages que nous avons observés ne peuvent avoir pour origine un mégalodon. J'ai pu poser quelques questions à l'un des survivants de la dernière agression, juste avant qu'on décide de le mettre sous les verrous. Nous avons établi ce que j'appellerais des portraits robots. Regardez bien l'œil. Il est énorme. Et la forme de la pupille. De toute évidence, ce dessin ne représente pas l'œil d'un requin. Non, on dirait un... Restez ici, je vais voir. C'est pour toi. Mais personne ne sait que je suis là. L'expéditeur est anonyme. C'est filmé depuis le sous-marin. C'est sûrement Vince qui l'envoie. Qui ça? Vince, on était ensemble au moment de l'incident. Quel incident? Alors ce n'était pas mon imagination.
C'est bien un requin. Un mégalodon. Il n'est pas tout seul. Ça ressemble à votre dessin. C'est peut-être... Un calmar géant. Non, une pieuvre. Un peu de friture? Je suis végétarienne. Vince a été malin de t'envoyer la vidéo plutôt que de la donner aux autorités. Il s'est douté que je viendrais te voir. Je lui ai souvent parlé de toi. Je regrette de lui avoir mis d'aussi sales notes. Une chose est sûre, nous avons la moitié de la réponse, la preuve en images. Nous allons enfin pouvoir travailler sérieusement. C'est incroyable. 2 créatures préhistoriques se retrouvent mystérieusement lancées à l'assaut du monde. Ce n'est peut-être pas si mystérieux. La calotte glaciaire est en train de fondre et nous en sommes responsables. Et si c'était le prix à payer? Nous aurons bientôt atteint la position prévue. Nous effectuons les dernières manœuvres. Rien à signaler, enfin pour le moment, pour être précis. Cependant, vous pouvez déjà avertir le président que dès qu'on verra cette bestiole, on lui réglera son compte. Le contact se rapproche à environ 1 000. Tous au poste de combat. En avant, toutes, À vos ordres, 50 capitaine. degrés tribord. Activez le plan Delta. Je répète, activez le plan Delta. La cible se rapproche. Moins d'1 000. La cible est repérée, capitaine. Je l'ai sur l'écran. Ouvrez le feu, je répète. Ouvrez le feu, vous m'entendez? Butez-moi cette saloperie, c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Capitaine, la cible a disparu. Vous voulez dire qu'on l'a eu, ouais? Non, capitaine. D'habitude, je capte un signal Appelez plus la faible. Maison Blanche. La cible est détruite. Mais capitaine, La cible se rapproche à nouveau. c'est impossible. Allez, debout, c'est l'heure de se lever. CJ, un café? Oui, merci. Avec du sucre? Oui. Je vous amène ça. Hey, doucement, les gars. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? Fais pas cette tête. Cet endroit n'est pas très feng shui. C'est le même éclairage qu'à Guantanamo, je crois. Là, je me sens vraiment rassuré.
Allons, ne vous inquiétez pas, docteur Shimado. Vous n'irez pas à Manzinar. Et pour cause, on n'y envoie que des Américains. C'est exact, bravo, mademoiselle McNeil. Vous devez vous demander pourquoi nous vous avons tiré du lit de si bonne heure. Je parie que la patrie a besoin de notre aide. De toute évidence, on ne peut rien vous cacher. Je me demande même pourquoi vous avez mis tout ce temps. Disons qu'on a d'abord tenu à tout essayer avant de faire appel au second couteau. Comment ça? Vous ne vous contentez plus de balancer des bombes et de verser du sang? La vérité, c'est qu'il faut faire face à une menace d'une nouvelle forme, bien pire que ce que l'on connaît. Comme l'ouragan Katrina? Mais c'est drôle. Quel humour, docteur Shimado. Et si je vous disais que le gouvernement japonais vous a officiellement remis entre nos mains, cela veut dire que j'ai tout pouvoir sur vous, c'est clair? Bien sûr, vous pouvez toujours décider de vous faire harakiri ou je ne sais quoi. Vous osez dire ça? Parlons un peu de vous. Vous parlez beaucoup pour quelqu'un dont la carrière est en miettes. On dort sur le canapé de son ancien prof. Avant de lui demander un coup de main pour le loyer. Hey! On change de ton, c'est compris? Vous avez de la chance. Ce pays a décidé de s'intéresser à vos fameuses théories. Il y a 20 ans, mes idées m'ont valu d'être d'abord méprisé et ensuite écarté. Alors j'aimerais savoir d'où vient ce regain d'intérêt. Je vais vous dire la vérité. C'est vous qui aviez raison contre tout le monde. Vous avez parlé d'un requin quand tous les autres ne juraient que par les secousses sismiques et autres conneries. Qu'est-ce que vous attendez de nous, au juste? Une solution au problème. Si on ne trouve pas un moyen d'arrêter cette saloperie de monstre, alors il va contrôler les mers. Si on contrôle les mers, on est à 2 doigts de s'offrir la planète. Ça, les bronzés l'ont bien compris. Quoi? C'est pas du racisme, je les hais tous. Alors, les points rouges représentent les attaques contre les navires militaires. En vert, ce sont les attaques contre les civils, les bateaux privés. Le mégalodon non plus ne fait pas de discrimination. Il ne fait aucune différence, il les attaque tous. Il n'est pas tout seul. Oh, c'est quoi ça? Une pieuvre, congelée avec lui. Mais ils attaquent séparément. À moins d'imaginer que le requin puisse se téléporter d'un océan à un autre, il me semble que vous tenez là l'explication à tous ces désastres. Une énorme pieuvre, c'est dingue. Il y a moyen d'attraper ces animaux. Vous voulez dire liquider, je pense. Non, il s'agit de les attraper. Ces créatures représentent une menace, nous le savons tous. Mais il est impensable de les détruire sans même chercher à en savoir davantage. Nous exigeons votre promesse de tout mettre en œuvre pour capturer ces créatures. Ah, vraiment? Et en échange? Nous ferons de notre mieux pour vous aider. D'ailleurs, le professeur Sanders et moi-même sommes parvenus à la conclusion qu'attirer ces animaux vers des profondeurs plus faibles nous permettrait de les capturer. Vous permettez? La baie de Tokyo et celle de San Francisco sont les emplacements les plus adaptés. Voyez ça comme une sorte d'enclos. Formidable. Et comment comptez-vous les faire venir? Avec un carton d'invitation? On y réfléchit. Alors maniez-vous. Voilà ce qu'indiquent les derniers rapports. Ils détruisent tout sur leur passage. C'est horrible. On ne peut rien faire. L'armée elle-même ne peut pas les affronter, alors vous feriez bien de trouver un moyen. Et dépêchez-vous. Regarde ça.
Merci. De rien. Ça va, vous tenez? Pas facile de travailler dans ces conditions. Je crois que vous avez connu pire que ça, non? Par exemple, partir à l'aventure dans un sous-marin expérimental. Faut que je sois dans l'eau, c'est plus fort que moi. Il n'y a que là que je me sens bien. Moi aussi. Peu importe s'il y a du vent, des vagues, ou même du danger. Je n'ai jamais peur. Moi non plus. Dans ma famille, tout le monde était pêcheur. Ils passaient leur vie sur l'eau. L'eau était leur raison de vivre. Ils auraient beaucoup aimé que je fasse comme eux. Mais pas vous? Je n'aime pas la mort. Quand j'étais gosse, j'ai vu un dauphin pris dans un filet. J'ai pas pu le dégager. Il était fou de panique. Je savais que pour lui, c'était fini. Moi, j'ose à peine déplier une canne à pêche. Je ferais bien une pause. Vous ne voulez pas faire comme moi? J'adore ton odeur. J'adore la tienne. L'odeur joue un rôle très important. Elle nous guide vers les partenaires qui nous correspondent le mieux. Et c'est encore elle qui peut faire que deux personnes se sentent bien ensemble ou pas. Est-ce que tu peux être romantique? Mais c'est sérieux. Il paraît que l'attraction physique elle-même dépend de l'odeur. C'est ce que dit la science. Quoi? Les phéromones. Oh, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'on pourrait... Utilisons le pouvoir d'attraction des phéromones afin de les piéger. Viens. Emma, tu es génial. Bravo, c'est très bien. Je suis très fier, c'est moi qui lui ai tout appris. Avant qu'on débouche le champagne, est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe? L'odeur, le caractère biologique des odeurs. Les phéromones, toutes les espèces y sont sensibles. C'est une réaction biologique, c'est infaillible. En gros, l'idée, c'est répandre des phéromones correspondant à chacune des deux espèces. Le requin et la pieuvre repèrent l'odeur et la suivent dans l'espoir de tomber sur un partenaire qui les attend. En fait, c'est triste. Et comment être sûr qu'ils vont tomber dans le panneau? Ils ont patienté dans la glace, congelés depuis des millions d'années. Si vous étiez à leur place, vous feriez quoi? Dites-vous que c'est comme jeter des miettes de pain, et s'il les suit, il se retrouvera dans le piège. Nous avons une technologie qui permet de placer très précisément vos appâts. Ce sera la voie royale vers le piège. Parlons-en. Est-ce que je peux vous demander en quoi il consiste? Vous pouvez demander. Les civils mis en danger peuvent demander aussi. Pas s'ils sont au courant de rien. Surtout s'il y a un problème, appelez-nous. Je le ferai. Le ministère a accepté de nous fournir des échantillons de chair de pieuvre. On n'y croyait plus. Ça faisait une éternité qu'ils nous les cachaient. Au moins, ils ne les ont pas détruits. On commençait à peine à faire connaissance. C'est vrai. Au milieu de ces ténèbres, tu étais mon rayon de soleil. Je me disais que... Laisse faire le destin. Le futur lui appartient.
Vous êtes sûr que ça va aller? Oui, certain. Je n'abandonne jamais. Et surtout pas cette fois, car ils sont deux. Ouais. Je t'appelle quand j'arrive. Bonne chance. Sayonara. Allez, on se ressaisit au boulot. Tango Delta appelle Squawk. J'ai repéré quelque chose. Tango Delta à Squawk. Il croit avoir repéré quelque chose. On tient le bon bout. Le requin ou calmar? Non, pieuvre. Pas facile à dire. Ils font à peu près la même taille. Ben, l'image se barre. Tango Delta, ordre de voler plus bas. Impossible, je suis déjà trop bas. Descendre encore présente un risque pour la mission. Ouais, c'est plutôt pour vous que ça présente un risque. Mais- Écoutez-moi bien, vous allez faire ce que je vous dis ou je vous cloue au sol. Terminé. Il faut reconnaître qu'il n'a pas tort. S'il continue de S'il descendre... continue de descendre, peut-être qu'on verra quelque chose. C'est dangereux, mais c'est pour ça qu'on les paye. Tango en descente de 6, 5, 0. Ah, quand même. Ah, vous voyez? À quelle altitude est-il en train de voler? À une trentaine de mètres pour qu'on ait une image. Qu'il remonte! Et quoi? Qu'il remonte immédiatement! Enregistrez sa position. Soyez prêts à faire feu. Mise à feu! Mise à feu réussie. La cible a disparu. Tout comme l'avion. Maintenant qu'on a balancé l'appât, quand est-ce que cette bestiole va le repérer? Étant donné les courants et la vitesse de déplacement, je dirais d'ici 5 heures environ. Et comment on la coince? L'appât principal sera ici. On l'a mis loin des civils par sécurité. À cet endroit, il y a un renfoncement naturel et des rochers le surplombent. Une fois arrivé là, plus moyen de s'en échapper. Et comment vous placez l'appât? Nous dirigerons nous-mêmes l'approche en sous-marin. Vous pouvez rappeler les commandos. Vous me mettez dans une situation délicate, professeur. La dernière fois qu'il avait les commandes, il s'est pris un banc de sable. Alors que vous, malgré de gros dégâts, vous avez tout de même sauvé le matériel. Je ferai la manœuvre. Je viens d'avoir des nouvelles de Seiji. La pieuvre se dirige vers Tokyo et le requin va bientôt nous rendre visite. Est-ce que ça va? Ouais, et toi? Je me dis qu'il va falloir être très prudent cette fois. Oui, je sais. C'est dans leur monde que nous allons entrer. Leur univers, et ils ont l'avantage. Je me suis toujours vue comme une observatrice de la nature, une scientifique. Pas comme un soldat. Mais ce monde est loin d'être parfait. Et tôt ou tard, tous les scientifiques sont confrontés à cette situation. Gardons à l'esprit l'intérêt général. Je pense souvent à Einstein, à Oppenheimer, au frisson du progrès. Et au danger. C'est une mission bien périlleuse. Essayons de ne pas oublier que ce que nous allons faire est nécessaire. C'est d'accord? Quelle chance d'affronter ça avec toi. Je m'en serais jamais sortie toute seule. Bien sûr que si. Je suis vraiment fier de toi. J'ai toujours été fier de toi, d'ailleurs. Mais pour dire vrai, je ne l'ai jamais été autant qu'aujourd'hui.
reçu. Paré pour la plongée. À mon signal. 3, 2, 1. Libérez la nacelle. Démarrage tout en douceur. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être aux commandes? Nerveuse? On risque de croiser le mégalodon. Nerveux? Non, pas une seconde. Attention, saillie à 100 mètres. D'accord. Je prépare le bras. Plus que 50 mètres. Ok. En position. Bien reçu. Essaye d'avancer rien qu'un peu. Compris. Stabilise. Prépare-toi à relâcher. Je suis prête. C'est parfait. Maintenant, tu relâches. Je t'ai dit de relâcher. Je sais, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu fabriques? Le bras ne répond pas. Vous penserez à la mission quand vous aurez fini de vous rouler des pelles. T'es sourd du con, le bras vient juste de se bloquer. Et... La cible. Quoi? Elle vient de passer les 2 premiers leurres et poursuit sa progression. Quand aura-t-elle atteint la baie? Sa vitesse augmente sans cesse, elle a presque triplé. Écoutez-moi tous les deux. Le requin sera là dans moins de 5 minutes. Alors larguez ce truc ou abandonnez le sous-marin, compris? Si on abandonne le sous-marin, il peut dériver et on mettra en danger des civils. Oui, imaginez qu'il se retrouve au milieu de la baie. Si on doit intervenir, ce sera ici. Alors maniez-vous, chaque seconde compte. Je vais essayer la manière forte. Ah! Vas-y doucement, tu vas casser le conteneur. Ah, mais non, c'est de l'inox. Vitesse de déplacement de la cible, 500 nœuds. Il va encore plus vite qu'un avion de chasse. Essaie de corriger la position. J'essaie, on est coincé. 2 minutes avant impact. Amiral Scott, dans 2 minutes, vous intervenez. Les hommes à leur poste. À vos ordres. À vos postes, je répète, à vos postes. Que les écolos aillent se faire foutre à mon signal, vous l'envoyez par le fond. Le bras vient de lâcher. Laisse tomber, on s'en moque. La cible est dans le périmètre. Il mord à l'hameçon. On attend la confirmation. On attend la confirmation. On attend la confirmation. Ça va? Ouais. Ouvrez le feu, tout de suite. Ordre d'ouvrir le feu, je répète, ordre d'ouvrir le feu.
trop de parasites. On ne sait pas si on l'a eu. Canardez-le! Et là? Je ne vois aucun écho de la cible. La cible est détruite. La cible est détruite. Je répète, la cible est détruite. Qui veut des bottes en peau de requin? Le signal a l'air de revenir. Manœuvre dilatoire. Manœuvre dilatoire. Amiral! Dieu tout-puissant! Emma, actionne l'issue de secours! Mais enfin, t'attends quoi? Présence de la cible à proximité d'un pont. Vous m'entendez? Je n'ai plus de signal. La cible a disparu. Appelez le professeur Shimado. J'espère que vous avez eu plus de chance à San Francisco que nous ici. Shimado, dites-moi ce qui se passe. En ce qui nous concerne, nous avons réussi à attirer la pieuvre dans la baie. Mais tout ce que notre armée parvient à faire, c'est l'énerver davantage. Maintenant qu'elle se sent prise au piège, elle n'en est que plus dangereuse. Je vis mon pire cauchemar. La cible change de direction. Juste une seconde. La pieuvre a réussi à s'enfuir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, avec le requin, ça s'est passé comment? Pas très bien, je dois avouer. Professeur, nous venons de perdre le signal de la pieuvre. Nous devons redoubler d'efforts. Mademoiselle McNeil et le professeur Sanders sont sains et saufs? Oui, nous ça va. Mais la ville est à moitié détruite. On a des milliers de morts. C'est quoi ça? Vous changez de ton ou ça va mal finir? C'est vous qui allez changer de ton. Vous n'avez pas à lui parler comme ça. Elle a fait un boulot irréprochable. Seiji, ça a marché? On a eu quelques problèmes. L'appât a bien joué son rôle, comme Emma l'avait prévu, mais une fois dans la baie... Ils ont foiré. La pieuvre a fait l'objet de nombreux tirs d'artillerie et aussi de missiles, mais elle résiste. Ouais, ici aussi. Nos armes n'ont sur eux que très peu d'effet. Nos armes conventionnelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? On peut envisager une solution plus radicale, je dirais. Le nucléaire? Ouais. Là, je peux pas en croire mes oreilles. Moi non plus. Oh mais si, c'est le réflexe de base du militaire. Vous avez une idée du nombre de victimes civiles depuis le début de cette histoire? Vous en voulez davantage, c'est ça? L'armement nucléaire est notre seule porte de sortie. C'est ce que le gouvernement doit savoir s'il veut éviter une catastrophe mondiale. Il pense vraiment ce qu'il dit? Je parie qu'il en parle déjà avec le Pentagone. Il faut empêcher que cela se produise. Vous imaginez les dégâts que plusieurs explosions nucléaires sous-marines pourraient provoquer? L'écosystème marin ne se remettrait jamais. Une grande partie de l'océan serait contaminée. Sans oublier le littoral, ni bien sûr la mise en danger de vies humaines. Cette décision est très grave. Et j'allais oublier le risque de marée hors norme. On doit trouver une solution. Maintenant. Je vous propose d'essayer de se reposer un peu. On est tous exténués, ça ne sert à rien.
passe? Je sais comment on va faire. Je suis impatient. Il suffit de les faire s'entretuer. Ça ne me plaît pas. Ils ont été congelés au milieu d'un combat. On leur permet de le finir. C'est pas compliqué. C'est génial, Emma. Je propose qu'on attende pour les félicitations. Ces bestioles doivent se rencontrer pour se battre. Il suffit de recourir aux phéromones, comme nous l'avons fait précédemment. C'est même le seul aspect du plan qui a parfaitement fonctionné. Ok, les bestioles se rencontrent. On ne peut pas être sûr qu'il y ait combat. Et à mort, en plus. C'est leur instinct. Ce sont des ennemis. Pensez qu'ils ont été congelés en plein combat. À l'arrivée des grands froids, les animaux paniquent, protègent leur vie, mais pas ces deux-là. Non, eux, ils ont préféré se battre. Quelle haine! Elle est encore plus forte que l'instinct de survie. C'est incroyable. C'est ça, notre porte de sortie. Leur force est si monumentale qu'elle réduit à l'impuissance les armées les mieux équipées. Mais, si on arrive à retourner contre eux-mêmes cette puissance destructrice, bam! Ils s'annulent mutuellement. Oui, mais on a un tout petit problème. Vous voyez quoi là-bas? Eh bien? Rien. Un point pour la petite dame, c'est exact, on ne voit rien, parce qu'ils se planquent. Les avions ne relèvent pas le moindre signal, et quand par miracle ils captent quelque chose, ces bestioles bougent si vite qu'ils les perdent. Ils s'adaptent. C'est pour nous échapper que leurs déplacements sont de plus en plus rapides. Un banc de poissons en état de stress peut avancer 3 fois plus vite. Ils sont sur les nerfs. Ouais, ben ils sont pas les seuls. Pensez aux dirigeants du monde entier. On a 2 bestioles qui maîtrisent les océans, c'est ce qu'on voulait éviter. Plus un paquebot ne prend la mer, le pétrole reste dans les cuves. Ce problème n'a pas 36 solutions. Il faut aller les chercher là où ils se trouvent, agiter la passe sous leur nez pour qu'ils comprennent, et le combat reprendra de plus belle. À nous de nous assurer que ce duel n'ait pas lieu n'importe où. Et où ça? Dans le coin le plus reculé possible. Dans un endroit où seules leurs vies seront en danger. J'imagine que tous les sous-marins sont de sortie dans un cas comme celui-ci. Ouais. Tous en mission, alerte au maximum, les Japonais font pareil. Alors utilisons un sous-marin pour répandre les phéromones. Il n'y a pas de temps à perdre. L'efficacité de l'appât dépend de la manière dont il est dispersé. Il est essentiel que cela ait lieu toutes les 15 minutes. C'est compris. La dispersion des phéromones sera effectuée comme vous le souhaitez. Merci, capitaine. Vous avez une sale mine. Vous cherchez les toilettes? Non, ça va aller. Le temps que les cachets agissent. De mon temps, il n'y avait pas autant de boutons. Sur quel type de vaisseau? Type Washington équipé de missiles Polaris, ça fait un bail. Ah ouais, je vous crois. Professeur Sanders, la dispersion des phéromones est activée. C'est parfait. J'aimerais revoir avec vous la route que nous empruntons. Pour quelle raison? Parce que plus nous montons vers le nord, plus la mer est agitée. Vous avez peur d'être secoué, capitaine? Je vous prie de pardonner mon ancienne étudiante, mais elle adore les conditions extrêmes. D'après les relevés, le requin est au nord. Et vous êtes sûr qu'il y est encore? J'en sais rien, je suppose. Ça m'avance bien. Vous faites toujours preuve d'autant d'imprécision. J'aimerais beaucoup en savoir plus, mais ce n'est pas le cas. Alors s'il vous plaît, suivons mon intuition. Allons vers le nord et nous verrons bien. Oui, on verra. On verra. C'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça cache? Un vrai carnage. En avant toutes! Pour l'instant, tout se passe sans problème. Nous poursuivons notre route vers le nord. D'après les données fournies, il semble que nos 2 amis préfèrent les eaux plus froides. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Ce qui est curieux, c'est que leur itinéraire semble imprévisible. Ils ont leur propre logique. Mais laquelle? Leur rencontre est comme programmée. Les rencontres prévues ou imprévues mènent à la création ou à la destruction. L'univers lui-même résulte de telles rencontres. Notre vie quotidienne est créée par ces rencontres.
bien détruite par ces rencontres. C'est exact. Je voulais vous dire que je suis heureux de vous avoir rencontré, quelle que soit l'issue de la mission. Seiji, c'était un plaisir. Vous souvenez-vous de Jules César? Je ne peux savoir si nous nous reverrons, disons-nous un éternel adieu. Pour toujours, adieu. Si nous nous revoyons, eh bien, nous sourirons. Sinon, nous aurons... Nous aurons bien fait de prendre congé. J'ai 2 mots à dire au capitaine. Je pense beaucoup à ce moment. Moi aussi. Chaque fois que je dois balayer. Je te dis à bientôt. Ouais. Tout le monde à son poste! Passez-le sur le parleur. À vos ordres. Mais qu'est-ce qui se passe? Dirait du russe. Oui, ils sont en danger, ils veulent de l'aide. Qui est en danger? On a fermé les routes maritimes. Capitaine, je viens d'avoir la confirmation de l'abordage d'un navire pétrolier au large de la Finlande. Ils épargneront l'équipage en échange d'une rançon. Moskoï Monster. Il parle d'un monstre marin. À en juger par les hurlements, il passe un mauvais quart d'heure. Capitaine, c'est le moment ou jamais de le rattraper, car avec un peu de chance, maintenant, il va faire une pause. Il faut saisir cette occasion. Qu'ils sentent la pas et on l'aura à nos trousses. À nos trousses. Coupez les transmissions. On passe en mode interception. Équipage au poste de combat. Des pirates. Ça leur apprendra. Quelle créature peut faire ça? Pour l'instant, je ne peux pas répondre. L'appât, on le disperse toujours? Oui, toutes les 15 minutes, comme convenu. Bien. Et s'il s'en prend au navire? Faudra le détruire. Il est peut-être parti? Peut-être. Vite, rentrez! Qu'est-ce qui se passe? Attention, ça va secouer! Il est juste au-dessus de nous, capitaine. En avant toutes! À vos ordres! En avant toutes! Chargez les tubes! Verrouillez! Soyez prêts à tirer! Cette fois, c'est le diable qui nous colle au train! Et on peut vivre là-dedans? Je préfère quand tu pilotes! Préparez les tubes 1 et 2! Tube 1 et 2, prêt! Parez à faire feu! Numéro 1, feu! Numéro 2, feu! À vos ordres! Torpille lancée. Impact dans 5, 4, 3, 2... Les torpilles ont manqué la cible. Seigneur. Capitaine, ils nous rattrapent. Wolf au rapport, à vous, capitaine. Pas mal, les petits gars. Mais vous êtes à la bourre. Désolé, on vous laissait passer devant. C'est inadmissible. Ce type va avoir de mes nouvelles. Il vient de sauver votre peau. Il aurait dû le faire plus rapidement. Renouvelez le tir, je ne veux pas qu'il s'approche. La bestiole ne doit pas nous suivre? Si, mais évitons qu'elle soit trop près quand même. Compris, capitaine. Sonar, au rapport. Toute la flotte a coulé. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils y sont tous passés. Détruits par une pieuvre. Par une pieuvre? Mais où est-ce qu'elle est passée? Contactez-moi immédiatement le reste de la flotte.
Rien à faire, impossible de les joindre. Rétablissez la connexion et vite! Bien, capitaine. La pieuvre se rapproche. 300 mètres par bâbord devant. Barre à tribord toutes! À vos ordres, à tribord toutes! Capitaine, Une seconde. Capitaine, cette région du globe, je la connais comme ma poche, et on est à côté d'un passage au milieu des glaces. Je vous écoute. Je le connais par cœur. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut essayer de le semer. Et c'est pas en pleine mer qu'on va y arriver. La cible se rapproche. Elle est à 100 mètres. Activez l'accélération d'urgence. Capitaine, on peut pas, ça mettrait les moteurs en Je surchauffe. vous donne l'ordre d'activer la propulsion turbo maintenant! J'active l'accélération d'urgence. À vos ordres. C'est pas le moment de flancher, sinon on va tous y rester! On est en train de prendre de la vitesse. Sonar! Nous distançons la cible. Changez les coordonnées, on file à travers la glace! À vos ordres. Docteur. Regardez, nous venons de capter ces signaux. On dirait des sous-marins, ça vient du cercle arctique. Je parie que c'est eux. Je relève aussi des interférences, peut-être dues à des explosions. Des explosions? D'après les dernières données, il semble qu'il ne reste qu'un seul sous-marin. Il en reste un. Contactez la flotte. J'ai essayé plusieurs fois, mais jamais de réponse. Rien à faire. Ça peut être un simple problème de transmission, ou par exemple des interférences, ou leur système de communication a peut-être un défaut. On ne peut pas savoir. Impossible d'identifier le sous-marin. Nous devons garder espoir. Dépêchons-nous d'aller porter secours aux survivants. Établissez l'itinéraire d'interception et vite. On approche du passage. On est à 100 mètres. Je ralentis maintenant? Pas question, on y est presque. La cible a disparu. Plus de pieuvres. Ça fait quelle largeur d'après vous? Pas grand-chose. D'après l'estimation de l'éco-sonar, ça fait pas plus de 25 mètres. La cible est de retour. C'est le requin cette fois. Le sous-marin fait combien? 22 mètres 80. Peu de marge. Où est la cible? 75 mètres, elle se rapproche. Capitaine! Entrez à 20 mètres. Attention, pas d'à-coup. Capitaine! C'est pas possible. En douceur. Capitaine, il... Comme ça. On perd de la vitesse. Je vous ordonne d'accélérer. On va heurter la glace. Accélérer, c'est un ordre. Négatif. Vous êtes dingue. Vous cherchez notre mort. Baisse ton arme immédiatement! Ouverture à 10 mètres, la cible se rapproche. J'ai dit baisse ton arme! Reculez. C'est compris. Vous êtes malade. La vitesse remonte! On entre. Préparez-vous, ça va secouer. Pont 4 et 5 verrouillés. Obstacle droit devant. Tribord toutes. Il nous reste encore des torpilles. Une seule! Armez le tube numéro 3. Prêt! Feu! En plein dans le mille!
Capitaine, J'écoute. la cible continue de se rapprocher. La cible se rapproche. 3 mètres. 2 mètres. Le signal est perturbé de façon anormale. C'est sûrement les 2 monstres. Mais oui! Ils sont en train de se battre! Vous savez lequel des deux a le dessus? Ça, je suis incapable de vous le dire. Les cibles se séparent. Elles lèchent leur plaie, c'est tout. Elles n'ont pas encore fini. Capitaine, les 2 bestioles restent éloignées l'une de l'autre. Et si on partait d'ici au lieu d'attendre la fin du match? Je vais avoir besoin du périscope. À vos ordres. Ça va aller, vous êtes sûr? Parfaitement, capitaine. Aucun souci. Joli crochet du droit. C'est la dernière position connue des sous-marins américains. Vous en êtes certain? Il n'y a rien là. Aucun de leurs sous-marins ne peut se trouver là-bas. On ne capte aucun signal d'ailleurs. Rien. Ou alors le sous-marin... Non, je sais que non. Mais qu'est-ce que... Attendez. Il y a une activité anormale. Au milieu des glaces. Mais oui, le passage. C'est là qu'il faut aller. Vous êtes malade, on ne peut pas naviguer là-bas. Et que faites-vous de l'état de la glace? Elle est sûrement en train de se rompre. On n'en sait rien. Changez de cap tout de suite. Les 2 cibles ont disparu. Quoi? Elles étaient à l'écran il y a 1 minute et j'ai plus rien. Peut-être qu'elles ont plongé pour pouvoir soigner leurs blessures ou... Qu'elle crève. Ce serait une bonne nouvelle. La radio, qu'est-ce que ça donne? Presque rien, on a très peu de portée. Essayez de contacter Shimado, on ne sait jamais. À vos ordres. Je connais ce secteur. Comment? Je m'y suis promené avec des baleines. Capitaine, je peux regarder? Ouais. Au moment où l'on croit que le hasard est au cœur de l'existence même... Nous sommes touchés! La coque est endommagée, on relève de nombreuses brèches. Vite, en surface! J'essaye, mais ça ne répond pas! Préparez les tubes, armez les missiles! À vos ordres, capitaine! À cette distance, on va y rester. La ferme! Prenons le mini sous-marin! Tout est prêt, mais impossible de verrouiller! La cible est trop rapide! Recommencez! Capitaine, il fonce droit sur nous! Capitaine, il faut y aller! Allez-y, allez-y! Allez! Vous ne pouvez rien faire! Abandonnez le navire! Filez, bon sang! Sortez-nous de ce merdier! En avant, toutes! En avant! Capitaine, il vient droit sur nous. Lancez les torpilles! Non! Accrochez-vous! Emma, t'attends-toi! Fonce! Prends ça! Qu'est-ce que c'est? Regardez, là! Mais c'est pas possible! Ça a été... C'est lui, je te le parie!
vous faites? Je vais me battre. Et pourquoi? Pour sauver des vies. On va tous y passer, la marre. C'est trop tard, Emma. Je savais qu'ils allaient prendre tout ça. Ils ont l'air d'avoir enfin achevé ce qu'ils avaient commencé il y a 18 millions d'années. Ici Shimado. Est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Hey, regarde! Là, sur la droite! Ici Shimado. Ici Shimado. À vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Emma! Si c'est pas un miracle. Je suis contente que tu restes un peu. Ah oui? Je me disais que je pourrais rester encore plus longtemps. Comment ça? Eh bien, sans nouveau monstre marin à combattre, je pourrais rester aussi longtemps que tu voudrais bien de moi. Il faut que tu saches que je ne suis pas du genre à rester à la maison. Je suis une sirène. Ma maison est devant nous. C'est la mer. Comme pour toi. On raconte qu'à peine 1/10 des océans ont été explorés. Alors qu'est-ce qu'on attend? As-tu déjà vu des baleines nager au son de la musique de Mozart? J'espère le voir bientôt. Emma! CJ! La mare? Ah, non, quand tu fais cette tête... En fait, je me disais... Non, non, professeur. Je ne repartirai pas à la chasse aux monstres dans cette vie. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à vous de me le dire. À votre avis, c'est quoi? On reconnaît une forme de vie préservée. Ça a été pris où? En pleine mer du Nord. Vous êtes prêts? Ah ouais? Et toi? En avant.